tu vois que Luffy, il a la capacité de voir le futur, de voir le moment où il lui coupe le bras grâce à Mihawk. C'est en regardant Mihawk qu'il a vu ça. En regardant Mihawk qu'il a vu ça. Donc Mihawk lui a... Donc du coup, attends, t'es en train de me dire qu'on est dans Naruto. Donc du coup, comment dire, en gros, Mihawk c'est Sasuke. Il lui a mis un genjutsu, et dans le genjutsu, il lui a fait voir un futur. C'est bien ça en gros. Mais il lui fait voir un futur? C'est quoi l'intérêt? Pourquoi il fait ça? Ouais. Comment ça, ouais? Mais en plus, il ose dire ouais? Mais genre ouais. Ça s'arrête là, juste ouais. Ok, ah oui, on est dans Naruto, oui, d'accord, ok. C'est ok, bon, j'ai compris qu'il est vraiment le Golemon de l'histoire, frère. Bref, ok. Mais du coup, tu m'as dit qu'il faut le comprendre. Moi, je veux bien essayer de comprendre les choses et tout. Le problème, c'est que tu sais ou pas... Mais en fait, le problème, c'est que par pitié, dis-nous pourquoi il fait ça. Ok, tu sais quoi? Ok, d'accord, il le fait, tu sais quoi? C'est même plus une supposition, c'est un fait, on te l'accorde. Mais pourquoi? Ça sert à quoi? Pourquoi il fait ça, bordel? C'est quoi le but? Ce que ça veut dire sentir quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire au moins? Tu peux sentir quelque chose? Oui. Ok. Oui. Ah, qui te dit que Luffy n'a pas simplement pressenti quelque chose et que du coup il a agi en conséquence? Mais sauf que là, l'image, elle était claire. Il a pas Elle pressenti. était claire. Oui, elle était claire. Il a senti ses bras se faire couper. Oda nous a montré ce qu'il pensait. Non. Ok. Il a vu dans sa tête, on est d'accord. C'est quelque chose qu'il a vu dans sa tête. Commence même pas à me dire qu'il a vu devant lui ça, parce que sinon on va rigoler. Hein. On est d'accord que c'est une image. Non, il a vu dans sa tête, ça je suis d'accord. Ok. Attends, j'ai pas fini frérot. C'est super. Ça veut donc dire... Il y a tout qui est lunaire. Le sujet de discussion, les gens qui débattent, les arguments. Tout est incroyable. C'est un pressentiment qu'il a eu. Calme-toi, Rio. Mais comment ça, calme-toi? J'ai jamais été aussi calme de ma vie, frérot. De quoi tu parles? Oui, mais c'est un pressentiment très clair. Ok, pressentiment. Frérot, tu vas devoir faire la définition de pressentiment ou je te la dis maintenant? Je la connais. Tu la connais? C'est quoi un pressentiment? Un pressentiment, c'est quelque chose que tu pressens. Enfin, ok. Bon, je l'explique mal, mais... Non, frérot, ouais, je vais te lire. Connaissance intuitive et vague d'un événement qui ne peut être connu par le raisonnement, ok? Le pressentiment d'un danger. Le pressentiment ne concerne que Luffy. On est d'accord ou pas? Oui. Ok, tu viens de me dire que le pressentiment ne concerne que Luffy. Comment tu peux me montrer que Mihawk, il a montré le futur à Luffy, si tu me dis que Luffy, c'est avec son pressentiment qu'il a senti ses bras se faire découper? Sauf que ce genre de pressentiment, c'est un truc que tu as avec le acquis de l'observation. Sauf qu'à ce moment-là, Luffy, il n'avait pas encore le acquis de l'observation. Pas ok, c'est Dio que tu ressens ça avec le HDO? Mais ça, c'est la logique de One Piece. Riley l'a expliqué. Le acquis de l'observation, il te permet d'anticiper et de prévoir les choses. En fait, toi, regarde, c'est simple. À chaque fois que je te dis c'est Dio, Wardla, à chaque fois. Mais c'est logique. Mais je t'ai dit quand Riley arrête. Arrête, s'il te plaît. YX, tu m'as dit que Mihawk a fait voir le futur à Luffy. Moi, j'ai dit ok, pas de problème. Peut-être que c'est possible en vrai. Mais quand je te dis est-ce que c'est Luffy qui a pressenti le danger, tu me dis oui. Mais si c'est Luffy qui a pressenti le danger, c'est pas Mihawk qui l'a pressenti parce que Mihawk lui a fait voir. Mais le pressentiment vient de Luffy, il ne vient pas de... Il est trop gentil, Mihawk, qui donne de l'avantage. Mouda, frérot, s'il te plaît. C'est ce que tu m'as dit. C'est un débat. C'est ça qu'il m'a dit. Ouais, c'est un débat. C'est ça qu'il m'a dit. Je peux pas savoir. C'est ça qu'il me l'a dit, YX. Tu m'as dit que le pressentiment vient de Luffy. Mais ensuite, tu me dis qu'en fait, il vient de... Ah, c'est lunaire, c'est incroyable. Il y a un mec, carrément, il est intervenu. Il y a un mec qui a intervenu pour lui chier dessus. Oh putain, c'est incroyable. Oh putain, j'aime trop cette vie-là. Mihawk, je comprends plus moi, frérot. Et frérot, on fait que jouer avec les mots, c'est quoi Mais non. Non, c'est pas que vous jouez avec les mots, c'est toi qui inventes des trucs de ouf. T'as inventé un pouvoir. Carrément, il a inventé un truc, il distribue son HDO. Mais je comprends même pas l'intérêt de l'échange. En vrai, de vrai, je comprends même pas l'intérêt là. Non, frérot. Déjà, de 1, les mots ont un sens. Et de 2, si tu t'exprimes mal ou si tu n'arrives pas à... Bon, je vois qu'il se chie dessus, je vais avancer un petit peu en vrai parce que faut changer de sujet parce que là... Viat. Maintenant, ça c'était que ton histoire de HDO, c'est de la merde et que tu as en précaution que c'est un meilleur HDO que Mihawk. J'ai une question. On est d'accord que quand Mihawk voit Barbe Blanche... Jamais John Fitzgerald Kennedy n'aurait laissé passer ça. À la rêve de ouf, Valmo, jamais John Fitzgerald Kennedy n'aurait laissé faire ça. Il y a 42 millions d'Ukrainiens. 70% sont des chrétiens. Et le pape reste au Vatican.
au lieu d'aller à Kiev et de dire tuez-moi, je représente le Christ. Je représente le Christ, oui. Joe Biden est coupable, absolument, absolument. La rêve de ouf. La rêve de zinzin, je suis éclaté. J'aimerais voir l'écart, enfin la distance qui te sépare de moi. On est d'accord qu'il parle de puissance. Du coup, j'ai plus de voix. Après ce petit écart, on repart sur le débat. Ouais. Parce que Barbe Blanche, il est tuez-moi. Je représente le Christ. Ah, il est fou. Ah putain, je suis mort, il est fou. Pour tout le monde comme étant les... Putain, il a cru le pape, c'était Spider-Man, c'est un malade mental. Les gens sont fous, je vous jure, les gens sont fous. Je suis d'accord avec toi, c'est excellent, c'est excellent. Non mais laisse-moi développer, ok, excuse-moi. Il est connu de tous comme celui qui était illégal de Roger et l'homme le plus puissant du monde. Donc, Mihawk, c'est logique qu'ils rencontreront Barbe Blanche pour vraisemblablement la première fois. Il a envie de se mesurer à celui qu'on considère comme le plus fort. Je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi, mon frérot. Sauf que, et là tu vas me dire, oui, Shanks il est égal à Barbe Blanche. Sauf que, il a pas cette réputation du plus fort. Oui, je suis d'accord. Sauf que, du coup, si quelqu'un est appelé le plus fort, que tu sois Shanks, que tu sois Kaido, que tu sois Mihawk, forcément envie de voir ce qui te sépare de celui qu'on appelle le plus fort. Mais ça veut rien dire que Barbe Blanche, il serait un certain Mihawk et qui serait égal à Shanks. Ok. Oui, moi je suis d'accord avec toi, frérot. Il a voulu tester l'écart de puissance qui le sépare de Barbe Blanche, c'est excellent. Mais du coup, il va falloir m'expliquer un truc, enfin même deux trucs. Bah, tu sais quoi, je vais bien débuter. Écoute bien, hein, c'est très important. De 1, Garp, quand il te parle au 432, il te dit quoi? Il te dit que Shanks n'a rien à envier à Barbe Blanche. Envier, avant que tu me dises ça veut dire quoi, tu me sortes un truc bizarre. Je vais te sortir la définition du mot envier, et je vais bien te la lire, donc écoute bien, c'est très important. Envier, c'est-à-dire éprouvant envers quelqu'un un sentiment d'envie, soit qu'on désire ses biens, soit qu'on souhaite être à sa place. Garp te dit que Shanks n'a rien à envier à Barbe Blanche, ok? Donc maintenant que ça c'est fait, ça veut dire que l'histoire de oui c'est l'homme le plus fort nanani ça. Non mais en fait le débat n'a aucun sens par rapport à ce sujet-là. T'as Mio qui dit je vais tester la différence entre moi et Barbe Blanche. Il n'y a jamais un empereur qui est comme ils disent scalé. Chaque empereur, les vrais pas Baggy, ne va dire je veux voir la différence qui me sépare de toi. Quand Mihawk dit ça, c'est parce que littéralement il y a une énorme différence entre Barbe Blanche et lui. Et d'ailleurs c'est montré parce que c'est Joss qui l'arrête. Donc ça veut dire que Barbe Blanche ne prend même pas la peine de lui montrer la différence. Donc ça n'a aucun sens. De base, vous verrez vous Kaido taper Barbe Blanche et dire je vais voir la différence entre moi et toi. C'est quoi cette merde? C'est dans tes pirouettes à toi. Maintenant, non, c'est un truc. Non mais frérot, je peux parler ou pas? Non mais je peux parler ou pas? Ça va 2 minutes frérot, je t'ai laissé parler, je peux parler, tu vas pas me couper à chaque seconde. Bref, oui d'accord. Mais frérot, t'as parlé, je t'ai laissé parler, non? Bon, maintenant, tu m'as dit quoi, oui. Et autre chose, vu que tu me dis qu'en gros, il est encore l'homme le plus fort du monde, tu sais qu'à Marineford, à aucun moment, il y a un encadreur qui perd son titre. Ça veut dire que tout Marineford, il a aussi son titre. Et pourtant, dans tout Marineford, on sait très bien que Shanks le boss. On sait très bien qu'il le tabasse. Donc, quand tu me dis, oui, c'est l'homme le plus fort du monde, nanani, oui, d'accord. Encore une fois, tu sais très bien qu'il a son titre parce que c'est Barbe Blanche et parce que personne ne l'a battu pour lui prendre son titre. Mais en tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que Barbe Blanche n'a pas eu son titre pendant l'ère de Shanks, pendant que Shanks était à son prime. Donc, le titre nanani, ça c'est très bien, hein. Mais encore une fois, c'est des illusions. À aucun moment il le place au-dessus de Shanks. Et Shanks, quand il va voir Barbe Blanche, il lui dit pas j'aimerais voir à la distance nanani. Non. Très bon, ça c'est le problème des titres, hein, avec Kaido, Barbe Blanche. Quand on nous dit que c'est pas pour de la puissance en individuel comparé aux autres, que c'est pour l'autre Kaido, c'est quoi? Une invincibilité apparente. C'est pas savoir ce que ça veut dire. Une invincibilité apparente. Et Barbe Blanche pour une vie de pirate. Bon, c'est pas... Clash direct. Égal à égal, Barbe Blanche quand il voit Shanks arriver, personne n'intervient, c'est à moi qu'il doit parler. Alors que quand Mihawk attaque, il est Joe s'interposer. Eh oui. Pourquoi? Oui, bah oui, hein, oui. Mais frérot, je t'ai expliqué que Barbe Blanche, il a la réputation, j'ai insisté plusieurs fois. Réponds à ma question s'il te plaît. Réputation, parce qu'il est considéré en tant que tel. Je t'ai posé une question. Oui, mais même s'il a pu l'encadrer, il a toujours la réputation de l'homme le plus fort du monde. C'est pas ça ma question. Ma question c'est, quand Shanks vient dans le bateau de Barbe Blanche, il ne parle pas d'écart de puissance, rien. Il vient, et Barbe Blanche quand il le voit, il dit, personne n'intervient, il est à moi. Il a les mains pleines de talc, Kuro, c'est une dinguerie. Il l'allume depuis tout à l'heure. Ok. Et après avoir discuté, échangé, il y a eu un clash, et il n'y a pas Joss qui s'est interposé. Pourquoi quand Mihawk l'attaque, Joss s'interpose?
Mais c'est du contexte différent, il faut pas faire le... C'est du contexte différent, ouais. Mais non, faut dire la vérité. Jose l'arrête pour dire écoute, Coco, faut dire la vérité, t'es pas Shanks. T'es pas Shanks. Shanks, il vient parler à mon daron d'égal à égal. C'est comme ça que ça fonctionne. Toi, t'es pas digne. Déjà, regarde ton environnement. Regarde, t'es dans quelle équipe, t'es dans quel groupe. Y'a qui à côté de toi? Moria? De Flamingo? Déjà, regarde où est-ce que t'es. Ensuite, tu tapes. Tu fais le golemon, tout le monde te regarde, je t'arrête. C'est une humiliation. C'est pour dire écoute, Coco. Tu vises Barbe Blanche. En fait, l'humiliation, c'est pas vraiment le fait qu'il arrête en tant que tel. L'humiliation, c'est le fait de dire tu voulais taper Barbe Blanche, c'est moi qui t'arrête. Ça s'arrête là. On s'en fout du... Bon, après, en vrai, on pourrait parler de Jose en lui-même. Le diamant, pas de dégâts. Et juste avec son acquis, sa protection de corps, bah, quelques égratignures. Voilà, donc on pourra en parler. Mais le vrai message, c'est quoi? C'est tu te parles pas. Toi, t'es un con, tu parles pas au capitaine, c'est tout. Il y a une guerre où Barbe Blanche il est venu sauver son fils, et il y a eu une discussion. C'est quoi le rapport entre Barbe Blanche et Shanks? Mais non, mais tu me dis pourquoi il a pas fait comme Shanks? Tout simplement parce que le contexte est différent. Mais il y a aucun contexte. Tu m'as dit que Mihawk voulait voir l'écart de puissance qui le sépare de Barbe Blanche. On te dit factuellement dans le manga que Shanks n'a aucun sentiment qui est égal à Mihawk. Dans ce sens-là. Oui, en gros, il veut voir l'écart de puissance avec Barbe Blanche. Parce qu'il n'a rien envie à lui. Quand il vient le voir sur le bateau, c'est confirmé parce qu'à aucun moment, il lui parle de distance de puissance, je sais pas quoi. Non, il lui parle d'égal à égal. Quand il foule les pieds de son bateau, il dit quoi Barbe Blanche? Éloignez-vous, c'est à moi qu'il doit parler, personne n'intervient. Quand ils font le clash, personne n'intervient. Pourquoi quand Dracula Mihawk l'attaque, le mec est plus fort que Shanks, Barbe Blanche doit en avoir conscience. Pourquoi Barbe Blanche laisse Jose s'interposer? Pourquoi? Mais parce que Jose il a la meilleure défense du monde. Jose c'est un homme diamant. C'est logique. Attends. Ok, c'est logique. Aïe, c'est vraiment catastrophique. Justement, tu vas là tu dis tellement n'importe quoi. Déjà de 1, meilleure défense, c'est faux. C'est littéralement faux. Il a pas du tout la meilleure défense du monde. En tout cas, il a le meilleur résistance. J'ai pas fini. Non mais j'ai pas fini. Une meilleure résistance que Barbe Blanche. Oui, d'accord, bref. Oui. Et je pense, premier degré, qu'il prend un coup de Akainu, il a la moitié du crâne arraché, il continue pas le combat. Donc arrête de me parler de résistance. Bref. Mais... Oh, bref, attention! Je peux rebondir sur ce que tu viens de dire, s'il te plaît. Attention, Kuro, attention! Ne retombe pas dans tes travers, je le connais pas. Ne retombe pas dans tes travers. Comment ça, Akainu, il met un coup à Jose, il a le crâne qui... Non, je ne crois pas. En tout cas, je ne l'ai pas vu. Et je vais faire comme YGX. Tu supposes, Kuro. T'es en train de supposer. Tu n'as aucune preuve à nous apporter. Donc attention, on respecte Jose. Chez nous, on respecte les anciens qui ont chié sur Mihawk. Oui, tu rebondiras pas parce que c'est pas le débat. Bref, j'ai un autre truc à te dire, frérot. Parce que c'est intéressant ce que tu me dis. Tu me dis qu'on... Bon, surtout que bon, il a fait un mégo à Kuma. Kuma, il a pu continuer, quoi. Donc, bon. Il a même tapé la jambe de Kuma. Pas de dommage. Donc, voilà. Je suis pas sûr que ce soit du one-shot, du coup. En gros, parce qu'il on parle de Jose, hein. On parle de Jose. Une meilleure résistance, Barbe Blanche l'a laissé faire. Tu as insinué quoi par là? Que Barbe Blanche n'aurait pas pu stopper l'attaque de Mihawk tout seul? Aïe. Bah... peut-être pas, vu l'état dans lequel il était. Wow, non.